Allô tout le monde. Si je me trompe pas, on est jour 5, les rendez-vous d'ancrage. C'est extraordinaire ce qu'on vit ensemble. L'ancrage, c'est tellement plus que de faire des racines. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont cette perception-là. Tu sais, je parle avec mes clients actuels, puis ils me disent, ah, l'ancrage, moi, je connais tout là-dedans. On fait des racines à la terre, puis on fait des racines à la source. Puis je fais, ben voyons donc, c'est tellement pas ça. Viens dans mes rendez-vous d'ancrage que je leur dis, puis viens saisir l'importance d'avoir une vraie connexion profonde, pas superficielle, profonde avec soi. C'est comme ça, après ça, qu'on a des vrais discours intérieurs. C'est comme ça qu'on est capable de faire des liens. C'est comme ça que surtout qu'on est capable d'arrêter d'être manipulé, emprisonné par notre ego, notre mental, nos peurs, nos croyances, nos schémas intérieurs, tout ce qui nous influence au jour le jour. C'est ça la vraie voie de la souveraineté pour moi, c'est d'être capable de parler avec toutes les parties de moi. Hier, c'était le fun. Dans l'ancrage, on a rassemblé toutes les parties de nous. Moi, j'ai observé même des parties de moi qui essayaient de fuir l'unité, qui essayaient de s'en aller. Là, je les ramène. Ben ça, tu peux avoir ça consciemment dans ta vie de tous les jours, des parties de toi qui ne veulent pas réaliser ton projet, ton désir. Fait que quand tu apprends à saisir ça puis à les connecter à ça, ben, tu peux avoir une facilité à réaliser tes rêves après. Tu peux avoir une facilité à changer de comportement parce que là, tu es conscient qu'il y a des parties de toi qui ne veulent pas, mais tu es conscient que tu peux les amener à s'introduire dans ton projet. Fait que ça, c'est fantastique, c'est un pouvoir incroyable. Au lieu de les laisser fuir puis les laisser t'entraîner dans leur peur, dans leur non, tu les ramènes, tu les intègres, tu leur dis non, non, on va faire ça ensemble. Ça change tout quand on a vraiment conscience de soi. Parlant de conscience, c'est la dernière journée pré-vente pour le prochain parcours de groupe Conscience. Il y a 1 000 $ de rabais en ce moment. Tu n'as rien à perdre. Tout à gagner. Apprendre à dialoguer avec toutes les parties de toi, ton ego, ton mental, ton cœur, ton âme, ta conscience double. Apprendre à gérer ton stress. Le stress est un fléau incroyable qui t'amène à être dans un mode survie. Puis dans le mode survie, tu es fatigué, tu es épuisé, tu n'as pas d'énergie, tu n'as pas de clarté. Tu n'as surtout pas envie de te mettre en action parce que de toute façon, tu n'as pas d'énergie. Puis tu ne sais pas avec clarté ce que tu veux. Tu ne sais plus qui tu es parce que tu es pris dans un mode de suractivation, danger. Puis après ça, c'est apprendre à gérer nos émotions, nos réactions, puis justement à cesser d'être des marionnettes. Des marionnettes dans notre propre vie et être des maîtres conscients souverains de ce qu'on veut créer. Conscience, travailleusedelumière.ca, c'est aujourd'hui que ça se passe. Mais en fait, ça va continuer à se vendre jusqu'au 20 septembre. C'est juste, c'est le seul gros rabais accessible en ce moment. Il ne reviendra plus ce tarif-là. That's it. Puis ce soir, il y a une harmonisation énergétique de groupe, la paix intérieure. C'est un état ancré en soi qui est toujours là. En fait, qui peut coexister avec tout ce que tu portes, puis on goûte à la paix intérieure quand on fait le processus d'ancrage, on goûte à cet état-là. Mais il y a des moments où que la paix intérieure est plus difficile à retrouver parce qu'on est trop dans nos pensées, on a eu un changement de vie, je ne sais pas trop, un changement de direction. Puis là, on fait, je ne comprends pas, je n'arrive pas à le ressentir, ça, cette sainte paix-là. Fait qu'il y a ça ce soir aussi. Voilà. Alors, on commence. Après toutes ces nouvelles, je t'invite à, tu peux garder tes yeux ouverts pour l'instant. Je t'invite juste à mettre ton attention sur tes pieds. Parce que l'ancrage, on peut faire ça dans des foules, on peut faire ça dans, bien sûr, on peut faire ça dans la voiture aussi, on peut faire ça n'importe où. En fait, l'ancrage, c'est du 24 heures sur 24. Alors, on peut apprendre à, moi, je le fais beaucoup quand même quand je suis en séance client. Je mets mon focus sur mes pieds. Je reste focusée sur moi. J'écoute la personne, mais je suis tellement présente, consciente à moi. Fait que c'est un trésor aussi d'arriver à faire nos propres processus d'ancrage, en tout cas de s'assurer qu'on est ancré en tout temps. Tu sais, quand vous participez dans des groupes, puis que, tu sais, les hypersensibles ont tendance à dire, oh mon Dieu, je me sens pas bien dans un groupe, mais non, mais si tu es parfaitement ancré dans le groupe, si tu es à ta place et tu sens ta droiture, ta puissance, tu peux être partout. Partout, tu peux le faire partout en même temps. Tu travailles à l'ordinateur, tu mets ta conscience à tes pieds. Tu es ancré. Tu es en toi, tu as accès à ta créativité. Tu as un mental qui est calme, donc l'inspiration, ce que tu as à créer, ce que tu as à écrire, ça va venir automatiquement. Ça va être facile. Ça va être facile. Tu vas trouver les bons mots quand tu vas communiquer avec quelqu'un.
Tu vas savoir exactement comment te mêler de tes affaires aussi. Comment rester dans ta bulle, dans ton énergie et ne pas aller te mélanger avec celle de l'autre et ne pas tenter de partager des conseils non demandés non plus. Tu sais, là, je te parle pour te distraire un peu, mais pour que tu puisses rester branché sur tes pieds en même temps, que tu sois consciente de ton ancrage en même temps. Si tu veux, là, tu peux fermer tes yeux. Tu peux les laisser ouverts. Alors là, j'ai conscience de mes pieds sur le sol. C'est mon premier mois. Pour moi, c'est mon premier point de connexion à la matière. C'est plus loin de la tête possible. Puis j'aimerais amener ton attention. Tu sais, moi, je sens bien l'énergie dans mes jambes. Alors, on inspire, on expire. Si tu veux, tu pourrais inspirer le manque de connexion ou le manque de présence dans l'instant présent. Tu sais, laisse-toi inspirer. Mais c'est la polarité négative qu'on inspire. Alors, qu'est-ce que tu veux inspirer? Qu'est-ce que tu veux expirer? On va aller porter notre attention au premier chakra. Le premier chakra, le bassin, coccyx, organe sexuel. C'est une belle roue puissante, ce chakra-là. Et tu peux apprendre à le ressentir avec conscience et dans sa puissance. Alors, on porte notre attention à cette partie-là de notre corps dont on n'a peut-être pas l'habitude. J'amène ma conscience vraiment au niveau de mon premier chakra. Juste ton intention suffit pour que tu te relies. Puis en même temps, mais tu mets toute ton attention, ta présence au niveau de cet endroit-là de ton corps. Est-ce que tu ressens des mouvements? Tu devrais ressentir des mouvements circulaires. Tu peux même arriver à ressentir l'étendue de ton chakra racine qui peut être très grand, très grand. C'est-à-dire qu'il peut même être plus large que ton corps physique actuel. Si tu as l'impression qu'il est trop petit, tu sais, si vraiment tu sens qu'il est contracté, si tu as l'impression que tu ne le sens pas, si tu as l'impression qu'il est bloqué, qu'il est figé, demande à ce qu'il soit activé. Demande à ce qu'il soit réinitialisé dans sa structure énergétique source d'origine, dans son rôle de te maintenir sur la terre et dans son rôle aussi de soutenir ta vie dans ton corps physique et tous tes besoins. Dans son rôle de connexion aussi avec la planète Terre, avec Gaïa, peu importe le nom que toi tu lui dis, ressens sa puissance. Non, parce que le premier chakra, il fait comme un cône. Il s'enfonce vers la terre. C'est une spirale de plus en plus puissante, rouge. Ça peut aller jusqu'à rouge foncé, presque noir. Puis il doit se diriger vers la terre.
Fais juste observer ton corps. Comment tu le ressens? Comment je me sens? Le sens dans lequel il tourne, il est personnel à toi. C'est faux de dire qu'il tourne dans le même sens pour tout le monde. Tu peux demander à ce qu'il tourne à l'endroit maintenant pour toi, même si tu ne sais pas dans quel sens c'est le plus adéquat. Ton chakra racine, quand il descend entre tes jambes vers le centre de la Terre, il connecte à la fois avec tes chakras des genoux. Ton chakra des genoux qui est entre tes genoux, il active aussi en même temps tes chakras des pieds, puis le chakra étoile de la Terre qui est vraiment quelques centimètres en dessous de la Terre. Il active aussi ta connexion à la Terre, puis il va activer aussi d'autres chakras secondaires qui te sont associés, mais vraiment à différentes couches à l'intérieur de la Terre. Ressens la solidité que ça t'amène dans ton corps, la droiture, l'effet magnétique, comme c'est une force te maintient sur la Terre solidement. En même temps, tu peux ressentir aussi à partir de ton premier chakra qu'il y a comme un effet aussi ascendant, c'est-à-dire que oui, ton chakra de la terre, ton chakra racine, il s'enfonce vers la terre, mais il y a aussi comme une espèce de cône interne qui monte aussi vers tes chakras 2, 3, 4, 5, 6, 7 et toutes les autres. Puis bien sûr, ça vient nourrir, ça vient empuissancer aussi tes autres chakras. Ça vient partager l'énergie tellurique dans tous tes corps. Ça vient stimuler ta Kundalini. Ça vient t'empuissancer dans ton énergie. Puis quand tu manques d'énergie dans ta journée, ben, tu peux prendre 5 minutes de conscience pour activer ton premier chakra, activer la circulation d'énergie dans ton corps, dans tous tes corps, de réénergiser aussi avec la fréquence de ton essence. C'est une source inépuisable d'énergie disponible en tout temps pour toi, sans que tu aies besoin de manger de la nourriture physique. Alors, on va faire monter cette énergie-là, chakra sacré, en dessous du nombril. Je t'invite à observer ton chakra sacré. Est-ce que tu le ressens? Est-ce que tu as l'impression qu'il est décalé? As-tu besoin de le recentrer? As-tu besoin de le réinitialiser? J'ordonne de réinitialiser mon chakra sacré dans son rôle d'origine pour moi, qu'il soit ramené à 100% au service de mon essence
bien incarné dans la matière ici et maintenant, bien centré au niveau de mon corps, à sa juste place, que son mouvement, sa roue soit pleinement en santé active au niveau du devant de mon corps et au niveau de mon dos, de mon bas de dos. Possible qu'en avant, en arrière, ça circule à contresens. C'est OK. Et on fait monter l'énergie au niveau du plexus solaire, en haut du nombril, en bas du cœur. Et on fait le même exercice. Je mets ma conscience sur mon plexus solaire. Et on va monter un peu plus rapidement. Chakra du cœur, chakra de la gorge, chakra du troisième œil, chakra couronne et tous les autres chakras. On va plus vite dans les chakras supérieurs parce que habituellement, c'est beaucoup les chakras, le premier, le deuxième, le troisième, où qu'on est les moins incarnés dedans.
On ressent bien l'énergie qui tourne, on ressent bien l'énergie tellurique qui a monté partout. On se sent bien empuissancé. Et on revient au niveau du chakra du cœur. Pour connecter avec cette petite étincelle de lumière qui représente notre essence, hein, mais on sait que notre essence, elle est présente partout, dans toutes les cellules de notre corps. Mais le cœur est un beau point de connexion. Donc, je connecte avec mon essence dans mon cœur, cette petite étincelle divine qui est aussi partout dans toutes mes cellules. Et je la fais grandir. Comme une énergie dorée, une énergie très lumineuse. Peu importe la couleur, la façon que toi tu le vois, c'est parfait. Ça peut être un blanc. Tu fais grandir, tu fais émerger dans tous tes corps, dans toutes ces couches invisibles autour de toi. Au-dessus de toi, dans tes racines, finalement dans l'intégralité de ta bulle. Tu t'assures que ta bulle est bien scellée, étanche et que rien ne peut rentrer à l'intérieur et que ton essence est contenue, concentrée pour toi, pour te soutenir, pour te nourrir. Et tu baignes dans ta propre fréquence. Tu es super bien dans ta propre fréquence à toi. Tu es super bien en toi. Et ton corps physique, tous tes systèmes reconnaissent le bienfait que ça t'apporte. Ton hypothalamus sécrète des peptides qui portent la fréquence de ton essence maintenant et qui reprogramment ton corps à vouloir cet état-là, à vouloir t'y ramener régulièrement dans ta journée, à vouloir s'en nourrir abondamment. De plus en plus, tu auras ces élans d'intériorisation, d'ancrage, de présence en toi. Tu auras un besoin, un enthousiasme, un désir, une sensation, un appel auquel tu répondras souvent, régulièrement. Les priorités changeront pour que tu redeviennes ta priorité, pour que tu reviennes à ton propre rythme à toi. Et tu vivras de plus en plus dans la présence, dans la conscience, dans le calme, la clarté. Mm.
On inspire, on expire. Et on met une intention pour cette journée. Ça peut être aussi bien de maintenir ce bien-être le plus longtemps possible, même si on ne sait pas comment. Ça pourrait être de vivre cette journée à partir d'un état de joie naturelle, peu importe ce que tu désires. Et en restant déjà cette journée, cette intention accomplie, on se voit accomplissant nos choses selon cette intention. On ressent déjà en nous comment c'est bon. On ouvre les yeux. On est ici et maintenant. Mhm. Je vous souhaite une journée magnifique au point zéro. Merci d'avoir été là. On se retrouve demain matin, 8h30. Merci beaucoup, bonne journée. Merci! Bye tout le monde!